Bon matin, vous autres, en ce matin plutôt gris et venteux ici aux îles de la Madeleine. J'ai commencé à spotter des gens qui, comme moi, vivent dans leur van. J'aime ça apprendre leur histoire et je leur demande si c'est possible pour moi que durant la saison cet été, ça va être possible de pouvoir filmer leur environnement de vie et raconter un peu leur histoire. Et en même temps, j'ai jamais vraiment officiellement fait un tour de mon véhicule à moi pour le mettre sur cette chaîne. Alors, c'est ça qui se passe ce matin. Intro. Désolé pour le vent, ce que vous voyez derrière moi, c'est ma maison pour cet été. C'est une ancienne ambulance, un véhicule paramédical de la Mauricie. Et c'est un Ford E350 2012 à essence, 10 cylindres, qui boit beaucoup, qui a beaucoup soif. Ils vendent beaucoup, on va faire l'extérieur très vite, mais je vais vous montrer l'essentiel de ce que j'ai fait. Je me suis dit que pour faire changement, on était pour commencer en haut. Oui, je me retrouve sur le toit de l'ambulance. Sur le toit de l'ambulance, vous allez voir que j'ai mes panneaux solaires. J'ai 400 watts de panneaux solaires bien installés. Je me suis fait une terrasse pour regarder les kitesurf, pour regarder la plage, pour aller au cinéparc, mais il n'y a pas de cinéparc ici. Et j'ai aussi mon coffre de rangement en arrière qui, lui, une fois que le ménage d'ambulance va être fait comme il faut, une fois que je vais avoir délesté beaucoup de trucs, va sûrement disparaître et être en vente. La vue, quand même, il y a pire que ça dans la vie. bien sécuritairement revenu sur le plancher des vaches. Je vous ai parlé de mon solaire, vient avec mon installation électrique. J'ai 2 batteries AGM 12 volts, décharge profonde et tout l'équipement électrique que j'ai tranquillement bisouné par moi-même avec beaucoup d'essais-erreurs. Aussi, j'ai mon réservoir. Ça, c'est l'ancien équipement électrique de l'ambulance que je ne pouvais plus enlever. J'ai enlevé la majorité. Et vous avez ma tank d'eau claire et ma tank d'eau grise et mon chauffage diesel. J'ai encore le chauffage initial de l'ambulance pour la boîte en arrière, mais elle ne fonctionne juste quand le moteur fonctionne, ce qui n'est pas idéal non plus. De partir le moteur en plein milieu de la nuit toutes les fois, c'est pas écologique, puis ça réveille les voisins. On ne veut pas ça. Ça m'amène après ça à mon réservoir pour mes bonbonnes de propane, qui sert un peu aussi de débarras. Alors vous avez ici à la fin du véhicule l'emplacement où c'est que j'ai mis mes 2 bonbonnes de 20 livres de propane dans un environnement qui est tout scellé. Puis j'ai un autre réservoir de diesel juste au cas où le premier coule. C'est un spare. Je suis un peu comme ça. On dirait que je ramasse un peu, puis je suis pas encore un order, mais j'ai tout le temps peur. Ça me prend un plan B. Et c'est mal le plan B, parce que plus tu travailles sur le plan B, on dirait que tu oublies le plan A. On continue. Ça nous amène au derrière de l'ambulance. Vous voyez la boîte en haut, celle qui va disparaître. J'ai aussi ma fan qui fonctionne en haut. Et vous avez le derrière de l'ambulance. Le derrière de l'ambulance qui est seulement mon garage. Quand je parle de garage, vous voyez mon lit. Sous le lit, ben, vous avez mon garage, mes outils, mes affaires qui ne servent pas trop, mon échelle montée sur le toit. Et en gros, c'est pas mal ça. Fait que mon garage, mon lit, j'ai mis mon lit haut parce que mon réservoir de propane, vous le voyez ici, fait que j'avais besoin de toute la largeur pour faire mon lit parce que j'étais un grand petit bonhomme. Et ben c'est ça. J'étais un grand petit bonhomme, ça me prend de la place. Ils vendent, c'est fou. Je continue. Sur le côté ici, vous avez un autre porte. Et je vous l'ai montré cette semaine, c'est ici que je fais ma douche. Alors, ce qui traîne, vous avez mon eau chaude, mon eau froide, un robinet, le lavabo qui va s'attacher après ce robinet-là,
ben, c'est une hausse bien ordinaire. Et maintenant, ben, je vous invite chez moi. Bienvenue dans la Casa del Luc, dans la Casa del Chef sur la route. Alors, on commence ça ici. Bien installé sur mon banc, avec Marty McFly et Doc, de Retour vers le futur, et mon ukulélé que j'ai essayé. Je vous jure, j'essaye. Mais j'ai zéro dextérité. Ça va être mon projet pour cet été. Fait que décoration, crochet évidemment. J'ai un petit hamac ici. En fait, j'en ai deux. Petit hamac ici pour mes items personnels qui sont habituellement qui traînent, qui revolent partout. Et je suis confortablement assis sur un petit banc ici. Et je vais vous montrer mon banc et ma table. Ma table pour éditer, pour manger, qui va se serrer sous le lit comme ça. Vous avez un meuble ici, j'en ai deux en réalité. J'ai ici et juste l'autre côté ici. Deux meubles que j'ai pris chez Ikea. Ikea qui avait une section telle quelle. Et il n'y avait pas le dessus des meubles et pas les poignées des meubles. Alors, il était à peu près à 25% de leur prix original. Je les ai pris les deux, je les ai peinturés rouges juste pour fitter un peu avec le frigidaire, vous allez voir. Et c'est ça, fait que j'ai mis aussi des attaches, les attaches pour bébé, pour enfants, le protecteur. Juste parce qu'un tiroir qui s'ouvre en roulant, c'est un tiroir qui va te taper sur les nerfs avant longtemps. Fait que tout ça est maintenant sécuritaire, bien attaché. Vous avez le grand lit queen. C'est ici que l'homme se repose. Wow. Non, pas en tout. Fait que grand lit queen, coussin oreiller. Au-dessus, vous avez une autre espèce d'étagère Ikea aussi que j'ai mis des paniers. J'aime pas beaucoup les paniers, mais c'est les seuls que j'avais trouvés qui fitaient, qui étaient pas trop gros pour fitter dans les endroits. Et j'ai mis une corde en avant, chose que je m'attendais pas à faire parce qu'à force de rouler, ça tombe. Mais là, ça tombe plus. Parce que, soyons honnêtes, rouler dans un véhicule comme ça, c'est sensiblement faire subir à un logement un tremblement de terre qui ne termine jamais. Jamais. Poursuivons, vous avez ma cuisine. Alors, j'ai un four pris chez Costco, four 2 ronds propane avec un vrai four. Qui fonctionne quand même assez bien. Prenez note, en van life, tout ce qui fonctionne propane va créer de l'humidité dans votre camion. C'est pour ça que je cuisine pas toujours avec le four. J'ai un petit barbecue portatif, vous l'avez peut-être vu dans le garage tantôt, que je vais utiliser à l'extérieur aussi. Et sinon, ben, quand il y a trop d'humidité, craque un peu la fenêtre, part la fan ou part le chauffage diesel qui donne une chaleur sèche. Chasseuse. Une chaleur sèche qui va aider beaucoup à l'humidité. Alors, vous avez la cuisine, mes épices, indispensable. Maman, le Jack Daniels, c'est pas pour boire, c'est pour faire des sauces. Inquiète-toi pas. Fait que c'est ça, les épices, la vaisselle, les sauces, le lavabo, avec la lingette, ma blonde. Ceci dit, j'ai mon grand frigidaire 110 volts qui tire pas beaucoup de jus, le compresseur qui fonctionne très bien pour la capacité. Puis je peux mettre full le stock dedans, beaucoup mieux que les petits frigidaires cubes qu'on retrouve souvent dans les VR. Aussi, vous avez des crochets pour mettre mon casque de moto, parce qu'un jour, oui, je vais peut-être en avoir une. Ma salle de bain portative, n'est-ce pas? Et vous avez mon garde-robe ici. Je pense que je l'avais déjà montré, mon garde-robe qui est... c'est mon linge avec la porte du garde-robe qui va servir de rideau lorsque je veux être un petit peu plus discret. Alors, c'était un petit vidéo sur ma vanne à moi, mon ambulance à moi. Je vous épargne le devant, c'est vraiment juste un véhicule ordinaire, le volant, banc et... je n'ai même pas de radio. Oui, j'ai une radio, mais je m'en sers pas, je me sers surtout de mon téléphone. Et c'est ça, c'est juste parce que avant de commencer à demander à tout le monde de faire des vidéos de van tour,
tout comme Free on the Road me fait l'honneur de faire, ben, ce serait peut-être le fun aussi, vous autres, que vous connaissiez mon véhicule. Et vous avez ici mon tiroir aussi que je mets attaché. Pour la ville de New York, aussi la ville de Toronto. Déjà fait de la van life, fait de la van life, qui est trucker ou bref, vous savez exactement c'est quoi cette petite bouteille-là qui est sur le bord de la porte. Et j'ai besoin d'en dire plus. Ah oui, j'ai une poubelle aussi. Peu importe, là, il y a une poubelle. Mais je sais pas, je ne l'ai pas montré, je suis désolé.